Regardez le sourire qu'arbore mon camarade Jean-Sébastien Petit-Demange, vous l'avez compris dans le sommaire tout à l'heure. Dis donc, Jean-Seb, tu voulais me Oui, parler de dentelle? Tu absolument. m'étonnes. On va aller découvrir un site absolument C'est un magnifique, site unique. ultra célèbre Ouais. dans la région, les dentelles de Montmirail, qui tirent leur nom de ce massif de falaises calcaires déchiquetées qui surgit comme ça entre garrigues et entre arbres qui montent comme une fantaisie naturelle jusqu'à Oh. 734 mètres. Terrain d'escalade que Nathalie parcourt régulièrement parce qu'il y a plus de 600 voies. Oui. Elle en a fait 587, m'a-t-elle dit. Mais En une journée. il n'est pas besoin d'être sportif de haut niveau pour tomber amoureux de l'endroit. Ouais. Alors je n'appellerai ni Godefroy ni Béatrice, mais partons à Montmirail. Ah, joli. Cousin Hub. Entre les vignes et les oliviers, l'arrière-pays de Châteauneuf-du-Pape regorge de paysages somptueux. Un des plus remarquables est celui des dentelles de Montmirail, niché au cœur du Vaucluse. Long de 8 km, ce massif rocheux culmine à 730 mètres d'altitude. Et c'est au pied des dentelles, dans le village de la Roque-Alric, que Christine et Christian ont élu domicile. Originaire de Belgique, ce couple de commerçants a craqué pour cette maison, avec une vue imprenable sur les dentelles de Montmirail. Panorama exceptionnel qui les a conquis immédiatement. Ce qui était extraordinaire, c'était ce village perdu, un peu carte postale à l'ancienne. L'impression de revenir peut-être 50 ans en arrière. Et ça, c'était vraiment assez fabuleux. Mais il n'y a pas que la vue qui a poussé le couple à s'installer au cœur du massif des dentelles. On venait en vacances 2-3 fois sur l'année. Une année après, j'ai eu l'occasion d'acheter un terrain qui est dans la montagne, avec à l'époque une centaine d'oliviers. On s'est vraiment pris de passion pour cet arbre l'olivier. On a commencé à défricher un petit peu, à leur redonner de la lumière, à bien s'en occuper, à faire les récoltes bien sûr. Donc il fallait venir 3 mois, 4 mois, 5 mois par an. Et 5 ans plus tard, en 2011, ils quittent Bruxelles pour s'installer définitivement dans ce coin de paradis. Ils se consacrent avec passion au travail de la terre et prennent soin de cette Provence, véritable terre d'abondance. Ici, une nouvelle vie a commencé pour eux, la vie provençale. Ah, ce qui me plaît, c'est vraiment le ciel bleu, les couleurs de la Provence. C'est magnifique. Je comprends que des peintres soient venus ici parce que vraiment, c'est fabuleux. Un territoire fabuleux qui mérite d'être préservé. C'est également ce que croient les adhérents de l'Académie de Baume de Venise. Tous les lundis, une dizaine d'entre eux se rend sur le plateau des Courins, à quelques kilomètres des dentelles de Montmirail, pour travailler sur un chantier unique. Ici, on trouve les restes d'un oppidum construit par les Grecs au VIe siècle avant Jésus-Christ. Un oppidum, c'est un lieu d'habitation construit sur le haut des collines pour protéger les habitants d'assaillants potentiels. Vous commencez déjà effectivement à dégager autour et puis après on voit si on dégage le chemin pour pouvoir passer le coin. Hein? Aujourd'hui, les bénévoles de l'association vont remettre un coup de neuf à ce patrimoine archéologique. Ils débroussaillent, ils piochent, ils creusent, afin de redonner à ce lieu son allure passée. J'ai toujours aimé les dentelles de Montmirail. Ma femme me surnomme Gérard de Montmirail, parce que j'aime gratter la pierre, j'aime monter sur les collines. Et depuis que je suis à la retraite, j'ai trouvé cette association qui correspondait tout à fait à mon attente de revaloriser tous ces chemins que j'ai parcourus il y a de ça 20 ans. Voilà. Passionnés et motivés, les bénévoles vont même jusqu'à reconstruire des ouvrages à l'identique, comme cette cabane de berger montée avec des pierres sèches. Un travail délicat de conservation du patrimoine. Notre objectif, c'est de créer des chantiers à la fois de réhabilitation, de connaissances, d'archéologie expérimentale et à travers ces chantiers d'organiser des circuits guidés qui permettront aux touristes, à ceux qui s'intéressent à ce plateau, de comprendre comment il fonctionnait. Revaloriser ces chemins qui offrent une balade idéale et des points de vue époustouflants. C'est l'objectif des bénévoles. Michel Grillet, président de l'association depuis un an, nous emmène visiter une des richesses que recèle le plateau, la chapelle du Castelas, datant de l'an 1000. L'idée, c'est de faire des travaux de confortement qui permettent d'éviter que la chapelle continue de s'écrouler.
Donc on va coffrer la voûte en bois et reconstruire en taillant toutes les pierres de la voûte pour recréer complètement l'abside. Dans un futur proche, la chapelle retrouvera son charme d'antan, à l'image de cette forge de la carrière d'Aubune, réhabilitée par l'Académie l'année dernière. En attendant, nos bénévoles peuvent profiter d'une vue imprenable sur les dentelles de Montmirail. On a une vue complète à 360 sur les dentelles, l'Ardèche, les Alpilles, les monts du Vaucluse. Et on arrive à se projeter en fait plus facilement. Je ne sais pas pourquoi, mais dans des lieux comme ça, c'est peut-être parce qu'on réussit à s'échapper un petit peu de la réalité, notre condition un peu. Et du coup, notre esprit arrive à plus facilement s'envoler. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce pays. Ouais. Un pays sauvage et naturel qui fait du Vaucluse une destination privilégiée et unique. C'est extraordinaire parce que on voit bien là à quel point de cet oppidum romain, déjà joli pour le travail de l'association, c'est remarquable qu'elle le fait revivre. On voit bien que ce Vaucluse est une très très belle région, quoi. Et puis les dentelles de Montmirail, les dentelles, c'est une merveille. C'est un endroit absolument magique avec une végétation très particulière, que ce soit sur l'Adré ou sur l'Ubac. D'un côté des pins d'Alep, de l'autre côté des chênes blancs qui varient en fonction, la végétation qui varie en fonction de l'ensoleillement. Étant au soleil et l'Ubac étant à l'ombre. Et des voies d'escalade magnifiques, mais il y a aussi effectivement tout le travail de cette académie d'archéologie de Baume de Venise, où vous l'avez découvert, il y a des chantiers qui sont organisés grâce à cette association qui depuis 40 ans, depuis 1973, s'occupe de la promotion du patrimoine, mais aussi et surtout de sa conservation. Il réalise des chantiers, il réalise des ateliers comme celui qu'on découvre là pour apprendre les techniques anciennes avec des outils ancestraux pour l'extraction de la pierre, notamment sur le site de la carrière d'Aubune. Et comme elle le fait donc depuis 40 ans, l'association organise aussi des manifestations, des conférences, des visites guidées sur différents sites de Baume de Venise, notamment à la découverte de l'oppidum qu'ils ont restauré, qu'ils ont conservé, à la découverte également de la flore locale, et puis à travers un musée, le musée archéologique de l'Académie, qui veut par ce musée en fait démontrer que l'on peut, à travers ces traces sauvegardées d'un passé, eh bien découvrir la valeur et s'en servir pour découvrir notre présent et toutes les connaissances qui permettent à l'homme de trouver sa place aujourd'hui. Je trouve que c'est une très très belle définition de ce que doit être la mission de ce style d'association absolument magistral. Il y a une phrase qu'ils mettent en exergue: quand on a découvert que le monde existe et que l'on existe, on n'a plus besoin de miracles. Et c'est très exactement ce qui se fait. Alors je voudrais remettre un sourire de France à cette académie d'archéologie. Largement mérité. Largement mérité. Ils ont plus d'un quart des visiteurs qui viennent de l'étranger. Ils les accueillent tous avec beaucoup de sourire, évidemment, et surtout avec beaucoup de compétences et beaucoup de gentillesse. Il y a l'ancien président Philippe Coulon qui a fait un travail pendant 40 ans. Il y a le nouveau président Michel Grillet qui est là, et je suis très honoré de vous remettre ce sourire de France, Michel, à vous et à l'Académie d'archéologie de Baume de Venise qui fait un travail remarquable. Bravo, félicitations, largement mérité. On l'a compris, il a la valeur ajoutée là sur le patrimoine bâti, le patrimoine historique, ce qui permet à tout à chacun d'aller replonger sur ses racines et de savoir d'où l'on vient et où on est, où l'on va.